Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants, bonjour à tous et à toutes. Et merci encore une fois de plus d'être là dans ce forum de École au Burkina pour qu'on continue le travail que nous avons commencé il y a de cela quelques séances. Alors je me nomme Ryan Arnemende Compaoré, je suis professeur d'histoire-géographie. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre le programme en troisième en géographie, pardon. Voilà, nous avons entamé le chapitre 1 et c'est la dernière séance de ce chapitre. Donc, et aujourd'hui, nous allons étudier le tourisme au Burkina Faso. Donc, c'est la dernière leçon du chapitre. Donc, leçon 8, je crois. Leçon 8, le tourisme. Le tourisme et développement économique. Tourisme et développement économique. Donc ça sous-entend tourisme et développement économique au Burkina Faso. Parce que le titre du chapitre, c'est le Burkina Faso. Donc ici, toutes les leçons que nous avons vues dans ce chapitre-là concernent des notions que nous avons étudiées. C'est des notions au Burkina Faso. Donc, inutile de le rappeler à tout moment. Donc, ici, nous allons décliner quelques objectifs de la leçon, d'accord? Le premier objectif, nous allons évaluer les potentialités touristiques du Burkina Faso. Qu'est-ce que nous avons comme potentialité touristique au Burkina Faso? Deuxièmement, nous allons étudier les types de tourisme au Burkina Faso et l'apport de l'activité même dans l'économie nationale. Le dernier objectif, nous allons nous intéresser aux problèmes rencontrés par le secteur et, bien entendu, les politiques en faveur du développement de ce secteur. Donc, voici de façon résumée les points sur lesquels nous allons travailler tout au long de cette leçon. Donc, je vous invite alors à suivre et à rester attentif pour pouvoir retenir ou me tirer le maximum de ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, en introduction, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord vous approprier ou bien comprendre ce que c'est que le tourisme. Qu'est-ce que c'est? Alors, le tourisme, si vous voulez, c'est le fait de voyager ou bien de parcourir un lieu pour son plaisir, un lieu où vous n'avez pas l'habitude d'y aller. Voilà, donc c'est le fait de voyager pour le plaisir, tout simplement. Donc c'est pas un voyage pour un intérêt économique ou un truc, voilà. Donc c'est pour se faire plaisir. Donc on peut déjà essayer de retenir cette notion, d'accord? Le tourisme, c'est le fait de voyager ou de parcourir, si vous voulez, ou de parcourir pour son plaisir, d'accord? Pour son plaisir, un lieu autre, c'est un lieu autre que celui habituel. Voilà, c'est pas là où tu as l'habitude de vivre là. Bon, évidemment, tu ne vas pas faire du tourisme à ce niveau. C'est des endroits que tu n'as pas encore visités pour se faire plaisir.
Voilà. Donc, et au Burkina Faso, nous avons des potentialités qui font que ce secteur-là est un secteur d'avenir. D'accord? Il est en plein essor chez nous. OK? Et grâce aux potentialités ou aux atouts que nous disposons. Donc, cela va nous amener à voir, d'accord, les potentialités touristiques du Burkina Faso. Qu'est-ce que le pays a et qui peut permettre le développement du tourisme. Petit 1, les potentialités touristiques. Au Burkina Faso. Alors, parmi ces potentialités-là, nous avons les sites touristiques. Alors, ici, il faut retenir que le paysage du Burkina Faso nous offre des sites touristiques sur lesquels nous pouvons évidemment faire le tourisme. Et d'abord, la position géographique du Burkina en Afrique de l'Ouest constitue un avantage important. Donc le Burkina est un carrefour en Afrique de l'Ouest. Donc plusieurs pays, pour pouvoir rallier notamment les ports, il y en a qui sont obligés de passer par les territoires de Burkina Faso. Et cela lui confère un atout pour le développement de son tourisme. Donc, et la nature nous offre des sites que nous pouvons citer, d'accord? On peut prendre les cascades de Banfora. Il y en a peut-être qui ont déjà visité certains des sites. Nous avons les pics de Sendou. Nous avons les dômes de Fabédougou. Nous avons le mont Tenakuru. Nous avons les cavernes de Douma. Nous avons les mares aux caïmans de Sabou, de Bazoulé, etc. Nous avons les réserves de faune, les parcs. Voilà, donc c'est des sites naturels. OK? C'est des sites naturels. OK? C'est la nature qui nous offre ces sites-là. Donc, parmi les sites touristiques, nous avons les sites naturels. OK? Sites touristiques. Sites touristiques naturels. Alors, on peut citer, si vous voulez, les cascades. Cascades de Banfora. Nous avons les pics de Sendou. Nous avons les dômes de Fabédougou. La mare au caïman de Sacré de Sabou. La mare au caïman sacré de Sabou. Nous avons aussi les parcs. Les parcs nationaux. On peut citer par exemple le parc national W. Nous avons le range de Nazenga. OK. Range de Nazenga.
le ranch, bon, je crois que c'est comme ça, le ranch de Nazenga, les réserves de faune de Sendou, hein, nous avons le parc d'Arly, nous avons le parc de Pama, etc., etc. Donc, voilà des exemples de parcs qui sont aussi des atouts ou bien des potentialités du tourisme chez nous. Nous avons, au-delà des sites naturels, d'accord, des sites historiques. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des sites qui présentent des sites historiques qui présentent des intérêts, un intérêt touristique. Okay? Quand vous prenez par exemple les ruines de l'Europénie, quand vous prenez les hauts fourneaux de Kaya, quand vous prenez les gravures rupestres d'Arbinda, de Tusiana, de Kawara, ce sont des sites historiques ou des sites touristiques historiques. Voilà un peu des exemples aussi à ce niveau. Et nous avons les ruines, on peut prendre des exemples, les ruines de l'Europénie, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'accord? Les gravures rupestres d'Arbinda, Nous avons de Kawara, ok,